délégation. Et la conférence sur laquelle, le thème sur lequel il va se prononcer ce soir, le retour de la gauche au pouvoir autour du président Laurent Gbagbo en 2025. Ce soir, c'est sur ce thème que M. le ministre va nous entretenir. Il est importantissime ce thème. Le groupe ADI, sous vos applaudissements bien sûr. On permet au ministre de prendre pied avec la fédération de Port-Boué. Pied. Quand tu veux. Celui qui va animer cette conférence ce soir, il est docteur ingénieur des ponts et chaussées. Il a été DG du Bénet. Il a été ensuite ministre de l'infrastructure sous Laurent Gbagbo. Il est vice-président exécutif du parti chargé du district des Lacs et de la promotion du panafricanisme. Il fut également conseiller spécial d'Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry.
Il est vice-président de l'Alliance des pistes, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il est chargé des projets de développement. Voici donc, de façon ramassée, parce que je ne peux pas tout dire. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Mais ce que vous devez savoir pour le moment, voici celui ce soir qui va nous enseigner, qui va nous donner tous les rudiments pour aller en 2025 installer le président Laurent Gbagbo dans le palais présidentiel de Gbagbo. Bienvenue, le ministre Amadou! Nous allons essayer de décortiquer les mots-clés de ce thème-là pour qu'on puisse, ensuite je puisse vous laisser la parole et qu'il y ait beaucoup plus d'échanges que de monologues. Eh bien, le thème qui m'a été donné de traiter, c'est le retour de Laurent Gbagbo, le retour de la gauche au pouvoir autour du président Laurent Gbagbo. Quand on parle de retour de la gauche au pouvoir, c'est que la gauche était au pouvoir. Et quand on dit autour du président Laurent Gbagbo, il est bien évident que quand on parle de gauche en Côte d'Ivoire, le leader, le symbole et le maître des maîtres, c'est le camarade Laurent Gbagbo. C'est lui qui nous a formés. Et à notre tour, on a formé d'autres et la chaîne continue. Mais pour aborder ce thème, permettez-moi de rappeler l'événement majeur qui s'est déroulé à Bonoua, à savoir l'appel du président Laurent Gbagbo pour rassembler tous les Ivoiriens désireux de voir un changement fondamental en 2025 en Côte d'Ivoire. Cet appel ressemble très à l'appel qu'il a lancé en 1983 à travers son livre pour une alternative démocratique en Côte d'Ivoire, où il a appelé au grand rassemblement de tous les Ivoiriens qui veulent se battre pour l'avènement d'une société démocratique en Côte d'Ivoire. Et c'est cet appel-là qui a permis de créer 6 ans après, je dis bien 6 ans après, le Front populaire ivoirien. Et cet appel est comme l'appel de 83, et donc il vient répondre à une préoccupation fondamentale, à savoir le rassemblement pour chasser du pouvoir le régime actuel, dont on va donner les caractéristiques tout à l'heure. Et donc c'est un appel important qui demande que chacun de nous fasse l'effort nécessaire pour qu'on puisse rassembler autour de Laurent Gbagbo tous ceux qui veulent un changement en 2025. Mais le thème qui nous est donné aujourd'hui de traiter, c'est beaucoup plus le retour de la gauche. Et donc, dans ce grand rassemblement, il est bien évident que ça ne s'adresse pas uniquement à la gauche, mais ça s'adresse à tous ceux qui veulent se battre pour un changement. Si l'appel de 83 a permis d'obtenir le multipartisme en 90 par ce grand rassemblement, eh bien, nous avons pu obtenir le multipartisme. Mais il faut savoir une chose, le multipartisme n'est pas la démocratie. Le multipartisme, c'est ce que nous observons sous nos yeux avec le régime Alassane Ouattara, où toutes les institutions de la République, l'armée, la police, la justice, l'administration, même le secteur privé, eh bien,
sont comme des structures partisanes. Et donc nous observons le gouvernement du RHDP par le RHDP pour le RHDP. Voilà ce qui caractérise le multipartisme qui n'a pas encore atteint la démocratie, parce que comme vous le savez, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.